Shalom Aleichem, on commence à la 10e ligne, Metiv Rav Kahana. On rappelle qu'on avait vu un Rabbi Hanina qu'il a voulu dire que si une personne a écouté un neder et dans le cœur il avait l'intention d'être faire le neder, on lui donne une erka, on lui donne un temps plus long pour annuler le neder. Il a plus que 24. 10 jours, non? Excusez-moi, 10 jours, c'est l'abdafka. C'est un exemple, tout simplement. On te donne plus de temps. Il a plus de temps pour pouvoir annuler le neder. Et bien entendu, tout le long, on s'est attardé pour savoir s'il a raison ou pas raison. Et là, on commence à poser des questions pour prouver qu'a priori, il n'a pas raison. Il y a 3 questions qui vont être présentées pour dire qu'il n'a pas raison. Metiv Rav Kahana contre ce Rabbi Hanina. Contre Rabbi Hanina. Il y a marqué dans le pasouk. Je vais lire le pasouk comme ça, ce sera plus clair. Faites bien attention combien de fois il y a marqué Acharesh. Bim Acharesh yachrish la isha. Si Acharesh il fait sourd, si le mari fait le sourd, qu'il il ne réagit pas à ce qu'elle a dit, miyom el yom 24 heures, ve'kim et kol nedarea, et il a validé automatiquement, ou il a validé tous ses nedarim, ou et kol et tout ce qu'elle s'est interdit, asher alea, question elle, et kim otam, il les a validés, qui charesh la biyom shomo, car il s'est tué au moment où il a entendu. Donc on a dit 2 fois dans le pasouk, il s'est tué, il a fait le sourd, au moment où il a entendu. Et donc, Metiv Rav Kahana, et si maintenant, le passage qu'il dit, son mari, il fait le sourd, qu'il ne réagit pas à ce qu'elle a dit, est-ce que Nachon, que ça part dans un cas où il se tait, dans un but d'être méfaire? Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit qu'on lui a donné que 24 heures, hein? Miyom el yom, lui a donné que 24 heures pour pouvoir attraper. Ata Omer, Beshotek al-Menat limka. Ah, maintenant la Gemara fait kilo une analyse. Tu vas me dire qu'on parle quand il se tait dans le but d'annuler, sans qu'il le dise mais fourrage, rien qu'il a pensé dans son cœur, ou enoela beshotek almenat lekayem, ou peut-être on parle dans un cas où il se tait dans le but de valider par la suite, que chez Omer, quand vient la fin du pasouk, qui est riche là, parce qu'il s'est tu, arrêt shotek almenat lekayem, il s'est tu, donc il s'est tu intentionnellement, pour ne pas valider le neder, pour valider le neder, pour pas annuler le neder. Donc, la fin du pasouk, Echerish la biyom shomo, nous parle dans un cas où il s'est tu avec le but d'annuler. Donc, ça veut dire que le début du verset, il nous parle dans un cas qu'il s'est tu dans le but d'annuler. La fin du verset nous parle dans un cas où il s'est tu dans le but de valider. Et le début du pasouk, a priori, nous parle dans un cas où il s'est tu dans le but d'annuler. Et il n'a pas dit qu'il va annuler. Et pourtant, on ne lui donne que 24 heures. Donc, les Chaoua, on a une question contre toi. Qu'est-ce que tu fais avec le début du pasouk? Ah, Beshotek almenat leminkat katuv medaber. Et donc, tu es obligé de dire que ça nous parle ici, Beshotek almenat leminkat, dans le but d'annuler. Tiyufta. Donc, c'est une coucha contre Rabbi Hanina. Et je répète, la couche elle est parce qu'il y a marqué 2 fois dans le pasouk, il y a 2 parties. La première partie, Acharesh Tacharish, et à la fin du pasouk, Vim Echeresh la biyom shomo. Donc, si Echeresh la biyom shomo, ça nous part dans un cas où il a entendu, et il s'est tué dans l'intention de valider, le début du pasouk nous parlerait automatiquement dans un cas où il a entendu, il s'est tué dans le but d'annuler, et quand même, on lui donne que 24 heures. Couchia contre toi, Rabbi Hanina, qui dit qu'on donnait plus de temps. La Gemara, elle dit, pourquoi tu dis comme ça? Velokim ha beshotek almenat lekayem, ha beshotek stam. On sait très bien qu'il y a 3 types de shotek. Il y a quelqu'un qui se tait dans le but de valider, quelqu'un qui se tait dans le but d'annuler, et quelqu'un qui se tait stam. Il se tait sans avoir aucune kavana. Peut-être le début du pasouk, imachare shachish, nous parle dans un cas qu'il se tait stam. Et la fin du pasouk nous parle dans un cas qu'il se tait dans le but de valider. Donc on ne nous parle pas dans le pasouk d'un cas où il se tait dans le but d'annuler. Donc peut-être on n'a pas de couchel ici. Et pour la Gemara, Kra yetiré ketive. Il y a le pasouk qui est en plus. Acharesh, yacharish. On marque 2 fois Acharesh, yacharish. La meilleure lettre est son d'Abachol. Qui se taise pour valider ou qui se taise parce qu'il ça ne dérange pas. C'est toujours mettre lettre, c'est 24 heures. Dans ce cas-là, on donne 24 heures. Mais s'il se tait dans le but d'annuler, peut-être il a plus que 24 heures. Alors on dit que dans les psukim, il y a 3 fois le mot Acharesh. Il y a Acharesh et Acharish 2 fois. Et il y a à la fin du pasouk, Ve'im Echerish la biyom shomo. Donc c'est pourquoi, du fait qu'on a
Krayetir, qui a marqué 3 fois Harish Harish. Donc un il va être dans le but d'annuler, un il va être dans le but de valider, et un il va être stam. D'accord? Et on ne dit pas ici que Dibra Kilshon Ben Adam, parce qu'on a une grande marloquette. Est-ce que la Torah Dibra Kilshon Ben Adam? Alors peut-être Harish Harish c'est une façon de parler. Alors les Mfarshim ils expliquent, si on aurait marqué Yacharesh Tacharish, alors c'est Kilshon Ben Adam. Milcharesh Yacharish, il fait exprès de ne pas écouter, là c'est pas Kilshon Ben Adam. Et donc il y a 3 fois le mot Cheresh, 3 fois le mot Sou, pour nous parler des 3 cas de figure où il se tait et il ne réagit pas. C'est bon ce cas-là? On continue. Deuxième question contre Rabbi Hanina. C'est-à-dire, même si tu pourrais pu me réfuter la preuve de la première question, je t'amène une autre question pour réfuter les paroles de Rabbi Hanina. Metivra Rava, Nadra im Chashecha. On a dit dans la Mishnah, si elle a fait un éder jusqu'à la tombée de la nuit. À la tombée de la nuit, mais faire là, ad shelot chashcha. Il aura la possibilité d'annuler jusqu'à tant que la nuit n'est pas arrivée. C'est-à-dire que on parle de Shabbat et il a fait le neder samedi après-midi. Jusqu'à quand il a pour annuler le neder? Jusqu'à la tombée de la nuit. À la tombée de la nuit, c'est fini, il ne peut plus annuler le neder. Donc, chashcha, on parle, je répète, qu'il a fait un neder Shabbat. Chashcha, alors, Nadra im chashcha, il a fait un neder à Shabbat dans l'après-midi, mais faire là, il pourra lui annuler ad shelot chashcha, tant qu'il n'y a pas eu la tombée de la nuit. Chez Imlo, et faire, car s'il n'a pas été méfer, Vechashra, il a tombé la nuit est arrivée, et no yachol à faire, il ne peut plus annuler le neder. La Gemara demande, Amay, pourquoi? Levé keshotek almenat le minkat, que tu n'as qu'à considérer que c'est un cas qu'il se tait dans le but d'annuler plus tard. Il a l'intention d'annuler, mais il veut annuler plus tard. Pourquoi il n'annule pas maintenant? Parce que c'est Shabbat, et il ne peut pas dire pendant Shabbat il y a faire. Et donc il va attendre Motzei Shabbat pour être méfer. Et dans ce cas de figure, d'après Rabbi Hanina, tu devrais lui donner la possibilité, Motzei Shabbat, d'annuler. Alors que qu'est-ce qu'a te dit la Mishnah? Dès qu'arrive la tombée de la nuit, c'est fini. Alors tu vois d'ici que même que tu avais la kavana, même que dans un cas de figure, que exprès il n'a pas annulé par sa bouche, parce que c'était Shabbat, il voulait attendre Motzei Shabbat, quand même c'est déjà mort. Et la badaï, qu'avoir la kavana dans le cœur, ça ne sert pas à grand chose. Troisième question contre Rabbi Hanina. Meti Ravashi. Yodeani Shiesh Nedar. Quelqu'un il dit comme ça. Je sais, Shiesh Nedarim, que les Nedarim ça existe. Aval Edi Yodea Shiesh Mefirim. Je ne savais pas qu'on pouvait les annuler. Yafer. Il a le droit d'annuler. Le jour qu'il a appris qu'on peut annuler les Nedarim, le mari peut annuler les Nedarim. Ça veut dire 3 à 4 jours après, bien qu'il a entendu ça une semaine auparavant. Mais il ne savait pas qu'on pouvait annuler. Donc tant qu'il ne sait pas qu'on pouvait annuler, ça ne peut pas qu'il a entendu. Mais une fois qu'il sait, il a 24 heures. Ah, il a 24 heures. Une fois qu'il sait qu'il a 24 heures. Maintenant, Yodea Nishiesh Mafirim. Je sais qu'on peut annuler les Nedarim. Aval Eni Yodea chez les Neder. Mais je ne savais pas que ça rentre dans la catégorie de Nedarim qu'on pouvait annuler. D'accord? Rabbi Meir Omer, lo yafer. Rabbi Meir dit, t'as dépassé les 24 heures, c'est mort. Achayim Omrim yafer. Rabbi me dit, non, tu peux encore annuler les Nedarim. Maintenant, la question est, la preuve elle est par rapport à Rabbi Meir. Ve'amai. Et pour Rabbi Meir, pourquoi tu dis qu'il ne peut pas être méfer? Levé keshotek almenat le minkat. Parce que qu'est-ce qu'il ne savait pas que ce type de neder là on pouvait l'annuler. Il savait qu'on pouvait annuler les Nedarim, mais il ne savait pas que ce type de neder là on pouvait l'annuler. Il savait que dans son cœur à lui, le but c'était de l'annuler. Mais il ne savait pas qu'on pouvait annuler ce type de neder. Mais ça veut dire qu'il avait l'intention d'annuler. Donc tu n'as qu'à considérer quand il s'est tu que c'est un cas de figure où il avait l'intention d'annuler, mais il ne savait pas qu'on pouvait annuler, mais son but c'était d'annuler. Et il n'a pas dit mes fourrages. Et quand même Rabbi Meir a dit, il doit y faire. Donc ça veut dire que par rapport à Rabbi Meir, si j'écoute un éder et j'ai intention de l'annuler et je dépasse les 24 heures, je ne peux plus être méfer le neder. Koucha contre toi, Rabbi Hanina, que tu lui as donné beaucoup plus de temps. C'est clair, la preuve n'est pas de Rabbanan, hein? La preuve elle est de Rabbi Meir. Je reprécise bien. Pourquoi Rabbi Meir? Parce que Rabbi Meir dit lo yafer alors qu'il avait l'intention d'être méfer. Hein, qu'il ne savait pas que c'était un éder qu'on pouvait être méfer. Et pourtant, il ne lui donne que 24 heures. Pourquoi? D'après toi, Rabbi Hanina, on peut lui donner plus de temps. C'est Rabbi Meir qui dit ça. C'est Rabbi Meir. La question, elle est par rapport à Rabbi Meir. Par rapport à Rabbi Meir, on pose la question. Hein? Méfer, c'est annuler le neder de sa femme rétroactivement, qui n'a jamais été valable.
Et on n'a pas besoin de pétard, hein. Pas besoin de pétard, rien du tout. Avec le mari n'est pas content, ça suffit d'annuler. Je sais pas. Maintenant, quel type de Nédarim on va annuler? C'est qu'on va dans ce nouveau péril. Venu Nédarim Shou Mefer. Voici les Nédarim qu'un mari peut annuler. Ou un père peut annuler. Varim Shiesh Baim Inouï Nefesh. Toutes les choses qui font souffrir la femme ou souffrir le mari quelque part. Par exemple, Imerchatz. Je fais un néder que, on verra dans l'Agma, tous les pérodes du Olam sont interdits si je me lave. Si je ne me lave pas, les pérodes ne sont pas interdits. Mais si je me lave aujourd'hui, je ne mange pas de fruits pendant toute ma vie. Ve'im lo echatz, aussi il te dit, si je ne me laverai pas. Im et kachet. Hein? Aujourd'hui. Pour l'instant, la première compréhension de la Mishnah, c'est aujourd'hui, d'accord? Im et kachet, si je me maquille. Im lo et kachet, si je ne me maquille pas. Que quoi? Les pérodes du Olam seront interdits, ou je ne me maquillerai plus jamais de ma vie si je ne me maquille pas aujourd'hui. Ça peut exister, des femmes qui disent un langage pareil. Si je ne me maquille pas aujourd'hui, c'est fini, je ne me maquille plus toute ma vie, je ne me maquillerai plus. C'est pas grave, les économies. Mais ça s'appelle Inouï Nefesh, parce qu'une femme qui ne se maquille pas, ça lui fait a priori, ça lui fait du Inouï Nefesh. Ça, c'est la tvara de Chachamim. Par contre, à Marabi aussi, En Elu Nidre Ninouï Nefesh. Ça ne s'appelle pas Inouï Nefesh. 5. On va voir plus dans la Gemara que pour Rabbi aussi, si elle se lave pas, c'est pas la fin du monde. C'est pas Beno le Bena, hein. C'est Inouï Nefesh. Est-ce que ça la fait souffrir? Une femme qui se lave pas, c'est pas la fin du monde pour une femme. Je parle pas pour le mari, je dis pour une femme. Pour un mari, c'est la fin du monde. Une femme qui se lave pas, je crois que l'odeur est un peu difficile. Hein. Oui, pour un mari envers lui-même. Non, mais pour une femme, Kamiachol, c'est pas, pour lui, ça s'appelle pas Inouï Nefesh. On verra ça à la Gemara qu'on va expliquer. Alors pour Rabbi, c'est qu'est-ce qui s'appelle Inouï Nefesh? Amra Velohem Nidre Inouï Nefesh. Voici l'Nidre Inouï Nefesh qu'il y a pour une femme. Amra Kunam Perot Haolam. Alay, je jure de ne pas manger tous les fruits du monde. Arezé Yachol et Afer. Là, il peut être méfaire. Pourquoi? Parce que ne pas manger tous les fruits du monde, c'est l'Oshayar, c'est un Inouï pour une personne. Maintenant, bien entendu, il a dit ça, Kunam, hein, je prends sur moi de ne plus manger les fruits du monde. Alors ça, il peut l'annuler. S'il a dit Kunam Perot Medina, s'il a dit les fruits de ce pays, je ne les mange pas. Zéalai, Yachol Avila, mais Medina Chet, il peut l'amener dans notre pays. Donc quand il peut lui amener dans notre pays, donc ça ne s'appelle pas Inouï Nefesh, donc ça ne s'appelle pas que tu peux être méfaire le Neder. N'oublions pas que si on n'est pas méfaire, on peut être Shoel. Shoel, c'est un autre din. Shoel, c'est être métir le Neder. Mais là, on parle d'être méfaire, ça veut dire de faire que, par exemple, que le mari dit je ne veux pas ton Neder, j'annule ton Neder, que le Neder s'annule par lui-même. Si par contre il dit Perot achenvani zealai, je jure de ne plus manger les fruits, les fruits, les légumes, enfin, je ne mettrai plus le pied dans ce mini-market là, dans cette épicerie. Je n'achète plus rien de cette épicerie. D'accord? Tous les fruits de cette épicerie, je ne les jette plus du tout. Alors, Eno Yachol à faire, il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il peut acheter dans notre endroit. Mais si le seul épicerie dans le quartier, c'est lui, il n'y a pas d'autre moyen d'obtenir qu'à travers lui, à réser et faire, il peut être méfaire. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Nidre Inouï Nefesh. Et ça, c'est les paroles de Rabbi Yossi. Dans la Gemara, Nidre Inouï Nefesh, vous méfaire. Qu'est-ce qu'on met dans la Mishnah? Que Nidre Inouï Nefesh, un mari peut annuler. Shen Baim Inouï Nefesh. Mais s'il n'y a pas Inouï Nefesh, s'il n'y a pas de souffrance, il ne peut pas annuler. Et voici pourtant, il y a une braïta qui dit au nom d'un pasouk, Ben Ish, le Ishto, Ben Av, le Bito. Entre un homme et sa femme, et entre un père et sa fille. Ça s'appelle de quoi entre un homme et sa femme? C'est pas de Inouï Nefesh. C'est des Nédarim qui concernent les deux en même temps. Et le pasuk te dit que tu peux les annuler. Comme le père peut annuler les Nédarim de sa fille qui les concernent entre eux, de même le mari peut annuler les Nédarim de sa femme qui les concernent entre eux. D'accord? Donc, Ben Avlebito. Et tu vois qu'on ne parle pas forcément de Inouï Nefesh. Shabal, Mefer, Nedarim, Shebeno, Lebena. Tu vois qu'un mari peut annuler les Nedarim qui se trouvent entre lui et elle. Alors pourquoi tu m'as dit dans la Mishnah, rien que les Nedarim qui sont de Inouï Nefesh? C'est pas vrai. Même les Nedarim qui sont Beno, Lebena, le mari peut annuler. Donc il y a deux types. Hein. Inouï Nefesh, ça fait souffrir la femme. Ou ça fait souffrir l'homme, en tout cas. Mais les Nedarim, Beno, Lebena, c'est ceux qui y a dans le commerce entre les deux. Après, dans la Yeshiva, ils ont répondu, Alin ve Alin Mefer. Aussi bien Neder Sheshbon Inouï Nefesh, aussi bien Neder chez Beno Lebena, le mari peut annuler, Mefer. Miou, cependant, Inouï Nefesh, Mefer le Olam. Si c'est Inouï Nefesh, le mari, quand il annule à vie. Il annule les gamrés à vie. Aval, En Baim Inouï Nefesh.
Si ce sont des Nedarim qui ne sont pas de Inouï Nefesh, rien que Beno le Bena, qui est des Ite, Touté, ou Mefer, tant qu'elle vit sous lui, la Fara, elle est valable, Michi Megaresh là, lorsqu'il a divorce, Chayle Ale Nedra, le Neder, il est Chal rétroactivement. Ça veut dire que dès qu'elle divorce, les Nedarim qu'elle a fait sous son mari qui était Beno le Bena reviennent, même s'il se remarie avec elle. Même s'il se remarie avec elle, alors que lorsqu'il était sa femme la première fois, il avait annulé les Nedarim, quand il se remarie avec elle, les Nedarim reviennent. Il y a eu un guet, tout ça. Guet et tout ça, les Nedarim reviennent. Mais ça, c'est quel Nedarim on parle? De Beno? De Bena. Mais les Nedarim de Inouï Nefesh, quand il a annulé à vie. Non, il ne peut pas annuler, parce que Biyom Shomo, c'est trop tard. Il se remarie, il ne peut rien faire, il faut une Sheila, il ne peut pas faire une affaire. Alors il y a un point pour se remarier. Quand il s'est remarié, il n'a pas refait le Neder. Le Neder, il est revenu dès du moment du divorce. Oui, le Neder, il a pris force de loi. Se remarier. Maintenant, il y a un autre facteur qui rentre en jeu pour se remarier. Le mec qui se divorce de sa femme, il se remarie, il dit ok, le facteur c'est ce que je m'entends bien avec elle, je ne peux pas bien avec elle, plus t'es mise, très bien, je me marie. Là, il le prend en paramètre. Encore un autre facteur, c'est quoi? C'est que tous les ce que j'ai annulés comme Neder qu'elle avait, tout ce qu'elle a fait comme Neder, etc., ils vont revenir. Donc, en tant que mari, c'est un autre paramètre à prendre en jeu. Mais la seule chose, c'est qu'elle a se faire un tarat et Darim avant de se remarier avec lui. Mais si elle se remarie avec lui, les Darim reviendront. Regardez, il faut comprendre jusqu'à combien on a peur des Nedarim, jusqu'à combien on veut éviter les Nedarim, parce que les conséquences des Nedarim sont très graves. Les enfants ils meurent et ainsi de suite. Là maintenant, ce que je vais dire, il y en a qui les effacent. Tous les mots que je vais dire là maintenant, c'est la même chose. Il y en a qui les effacent, il y en a qui les laissent. Bedvarim chez Beno le Bena, des choses qui sont entre lui et elle, Shen Baem Inouï Nefesh, qui n'a pas Inouï Nefesh. Alors là, le mari peut annuler. Aval Yesh Baem Inouï Nefesh, Lo Chayle Alea. Les Nedarim ne sont pas chalim sur elle. Ok? Jusqu'à là, Kilo Kabiachol. Nadra, Lo Chaym Alea. Nadra la fin Neder, Bedvarim Shen Baem Inouï Nefesh. Alors jusqu'à là, Nadra, jusqu'à là la guerre ça. Maintenant la Gemara demande. Dvarim Shen Baem Inouï Nefesh, qui Megaresh là. Je comprends pas. Il y a des Nedarim qui a pas de Inouï Nefesh. Donc ils sont a priori Beno le Bena. Quand ils divorcent, les Nedarim ils sont Chalim rétroactivement. Il y en a qui veulent dire même rétroactivement. Ça veut dire que quand il a profité d'elle auparavant, il s'avère qu'il avait plus le droit de profiter parce que les Nedarim ils ont repris Kilou Kaviachol du moment où il a annulé le Neder même. Alors qu'est-ce que je veux me dire? Il n'y a pas de la guerre. Il y a un problème de la guerre en plus. Maintenant, qu'est-ce que je veux me dire? Que si ça ne s'appelle pas Inouï Nefesh, qui m'égaresh là, parce qu'il a divorce, Chayle Ale, les Nedarim sont Chalim, et Atna, pourtant il y a marqué. Le cas il est là-bas, Machloket Rab Chanan, Ben Nouri, Rabbi Yochanan Ben Nouri, Chachamim. Un homme qui vient et qui dit à une femme qui dit à son mari, je jure que tu ne profites plus de moi. D'accord? Je ne travaille plus pour toi. Je ne travaille plus pour toi, c'est fini. Tu ne peux pas profiter de ma Seyadai. Est-ce qu'il a besoin d'être méfer ses Nedarim ou pas? Chaim nous a dit qu'il n'a pas besoin, puisqu'elle a Méchou Benet à lui, le Neder il ne commence même pas. Rabbi Yochanan Ben Nouri dit c'est vrai, le Neder ne commence pas, mais tu as besoin d'être méfer quand même. Quand même annule le Neder. Pourquoi Shlomo t'es quand même obligé d'annuler le Neder? Une femme qui vient qui dit tu ne profites pas de moi, ma Seyada je ne te les donne pas, je te jure que tu ne peux plus profiter de moi. Rabbi Yochanan Ben Nouri on ne rien faire. Pourquoi? Chez Maïgar Shena, le fait qu'il va la divorcer, c'était à Souralo. Et que le soit interdit, ça veut dire que s'il n'annule pas le Neder, et elle dit, je jure que tu ne profites plus de moi, alors c'est pas Chal. Pourquoi? Parce qu'elle est Meshoubelet à lui. Mais le jour où c'est le divorce, le Neder il est Chal. Et le jour où le divorce il est Chal, il ne pourra plus se remarier avec elle. Parce qu'il n'a plus le droit de profiter d'elle. Et il ne peut plus annuler le Neder. Il faut qu'elle aille voir un rat pour annuler le Neder. Et si elle ne veut pas aller voir un rat pour annuler le Neder, il ne peut pas la reprendre. Alors pour éviter cette situation, Makidaïlo de faire, soit me faire le Neder. Quand il me faire le Neder, même si tu divorces, le Neder ne sera pas Chal. Et pourtant, Maseyadea c'est quoi? C'est Inouï Nefesh ou c'est Beno le Bena? Qu'elle ne travaille pas pour lui. Ça s'appelle Inouï Nefesh ou Beno le Bena? Elle ne travaille pas pour lui. Ouais. Pour que lui ne profite pas de sa labeur. C'est Beno le Bena. Et qu'est-ce qu'on a dit le Beno le Bena? Que Kaviachol, quand il annule le Neder, quand elle divorce, le Neder revient.
Comme ça on a dit. Alors que là, qu'est-ce qu'il me propose Rabbi Yochanan ben Nouri? Du Simon d'être méfer. Pourquoi d'être méfer? Comme ça que quand il divorce, il ne revient pas le neder. Donc même des choses qui sont bénol et béna, si je suis méfer, le neder ne revient pas après le divorce. Pourquoi tu m'as dit auparavant que le neder peut revenir après le divorce? On est d'accord? C'est clair la question? D'accord. Alors qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Alma qui megaresh ou mefer là. Donc machma que lorsqu'il est deresh, il est mefer. Mais akra havia afara, que depuis le début c'est une afara. Donc ça veut dire que l'afara elle est valable. Amré, ils ont dit à la yeshiva, halin ve halin havia afara. Tu as raison. Que lorsque le mari fait, il est mefer le neder aussi beno le bena, aussi beno une nefesh, ça s'appelle une afara. Et là seulement. Nidre inu nefesh, quand c'est un nidre inu nefesh mefer ben l'atzmo ben l'acherim. Il annule pour lui et pour les autres. C'est quoi pour lui et pour les autres? Il a divorcé de cette femme-là. Et cette femme-là s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Si c'était des Nedarim de Inouï Nefesh, les Nedarim n'existent pas même pour l'autre. C'est-à-dire qu'il a carrément annulé les Nedarim. Par contre, si c'est Ben Latzmo, Ben Lacherim, En Baim Inouï Nefesh, si ce sont des Nedarim avec de Benol et Bena, et pas de Inouï Nefesh, mais faire Latzmo, quand il se l'annule pour lui, qui veut dire que lorsqu'il se remarie avec elle, le Nedarim ne revient pas s'il a été méfer. Mais l'Acherim est non méfer. Si elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, le moment du divorce, les Nedarim prennent force de loi et ils sont valables pour les autres. Les autres ne peuvent pas annuler le Neder. Ça veut dire que Benol et Bena, la différence elle est. Donc Benol et Bena, je reprends donc Benol et Bena, la différence elle est au niveau que Benol et Bena, ça crée le Neder pour les autres. Mais si c'est Inouï Nefesh, quand il annule le Neder, il annule pour tout le monde. Même si elle se remarie avec quelqu'un d'autre, les Nedarim ne reviennent pas. Attends, ça veut dire que la femme elle a fait le neder par exemple de ne pas se maquiller. Pas se maquiller, très bien. Alors elle a divorcé. Elle a divorcé. Le neder il restera. Non, s'il a été méfer le neder. Alors justement, il n'a pas été méfer. S'il n'a pas fait le neder. Elle se marie avec un autre bonhomme. Le neder continue. Elle a encore le neder. Pourquoi tu veux que ça s'arrête? Quelle raison que ça s'arrête? Parce qu'elle s'est mariée maintenant avec un nouveau bail. Elle a fait un tnaï en disant que je ne me maquille pas que tant que je suis chez toi. Elle n'a pas dit ça, je ne me maquille plus. Maintenant, elle a décrit maintenant vers le nouveau bal. Parce que le nouveau bal, il doit savoir qu'il se marie avec une femme qui ne peut jamais se maquiller. Parce qu'elle a un neder sur elle de ne pas se maquiller. À moins qu'elle fasse une shelat racham. Mais c'est pas shelat racham, elle ne peut pas se maquiller. Et pourquoi alors le premier jour du mariage, il ne peut pas alors annuler le neder? Le premier jour du mariage on ne peut annuler que les nedarim qu'il a eu quand il est marié, pas que ceux qui étaient avant. Le mari n'a pas un corps d'annuler les nedarim rétroactifs. Avec les nedarim qui sont présents pendant qu'elle a été mariée sous sa responsabilité. Donc là, ça va voir le chacham. Il ne reste plus que le chacham. Et en plus, regarde comme ça, c'est marqué dans la Braïta. Elu nedarim sheu mefer. Voici les nedarim qui sont mefer beno, ben latzmo, ben lacherim. Ce sont les nedarim qui peuvent s'annuler à lui et aux autres aussi. Que les nedarim sont carrément, ils n'existent plus. Sheyesh bahem inouï nefesh. Dafka des nedarim, sheyesh bahem inouï nefesh. Mais les nedarim qui sont beno le bena, pour lui, il est mefer tout le temps, même s'ils sont remariés avec elle, les nedarim sont annulés. Pour les autres, les nedarim prennent force de loi. Jusqu'à là, la première partie. Après, on a vu dans la Mishnah, Imerchatz, si je me laverai, ou si je me lave pas, d'accord? Echika Amar, comment elle a fait le neder? Ilima de Amra, si elle a dit, Kunam Perot Olam Alay, je m'interdis tous les fruits du monde, Imerchatz, si je me lave, aujourd'hui. Si je me lave aujourd'hui, je ne mangerai plus les fruits qu'il y a dans le monde. La Malé Afara, pourquoi elle a besoin d'être méfait le neder? L'Otirchatz, qu'elle ne se lave pas. Et les fruits ne seront pas interdits. Il faut attendre 24 heures. Tu ne laves pas pendant 24 heures. Et après, il y a des saders. Et les fruits te seront permis. Donc pourquoi tu as besoin d'être méfer? Et là, perot et olam, et l'eau, allez, comme ça, les fruits de olam ne seront pas interdits sur elle. Et en deuxième question, Beha lima Rabbi Yossi. Et pourquoi sur ça Rabbi Yossi il a dit En elu nidre inouï nefesh. Ça ne s'appelle pas Nidre Inouï Nefesh. Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Yossi dans la Mishnah? Que s'il a dit Imerchat ou Imlo Echat, ça ne s'appelle pas Inouï Nefesh. Qu'est-ce qu'il s'appelle Inouï Nefesh? Si je ne mangerai pas tous les fruits du monde. Ça s'appelle Inouï Nefesh pour Rabbi Yossi. Or, si elle a fait un tnaï maintenant, elle a dit comme ça, donc je ne mangerai pas tous les fruits du monde si je ne me lave pas aujourd'hui. Donc si elle se lave, qu'est-ce qui va se passer? Tous les fruits du monde vont être interdits. Donc, Dilma Rachatza, de peut-être va se laver, Vis ou Perot Olam Aleh. Et tous les fruits du monde vont être interdits sur elle. Et si tous les fruits du monde vont être interdits sur elle, donc à ce moment-là, ça s'appelle Inouï Nefesh pour Rabbi Yossi.
Pourquoi Rabbi Yossi dans la Mishnah il a dit que ça s'appelle pas Inouï Nefesh, Imerchatz? Parce que si on explique Imerchatz, il a fait dépendre Imerchatz, elle a fait dépendre au Perot HaOlam. Et pour Rabbi Yossi, Perot HaOlam s'appelle Inouï Nefesh. Donc même que le Perot HaOlam c'est le Tnaï du Neder, mais le Imerchatz ça devient aussi Inouï Nefesh parce qu'il est lié à Perot HaOlam. Alors pourquoi Rabbi Yossi dans la Mishnah il a dit que ça ne s'appelle pas Inouï Nefesh? C'est ça que la Gemara donne une réponse, on voit la Gemara et on reprend ça après Bezrat Hashem demain. Et la de Amra, Kunam Hanaat Rechitza Alay, Leolam, je jure sur moi de ne jamais me laver, Imerchat, si je me lave aujourd'hui. Voilà comment elle a fait le Neder. Elle n'a pas fait le Neder par rapport à Perot HaOlam, elle a fait le Neder par rapport à se laver. Si je me lave aujourd'hui, je ne me laverai jamais. Plus jamais. Mishumachi ou Mishumachi Meferla. C'est pour ça qu'il est obligé d'être Meferla. De'echit Avid, comment elle va faire? Tirchatz, elle a qu'à se laver. Mitzera, Anaat Rechitza, elle n'aura plus le droit de se laver après, allez. Lo Tirchatz, si elle ne se lave pas, Itle Nivoula, elle va se Menavelet, elle va se sentir moche, quoi. D'accord? Donc ça, c'est la svara de Rabbanan. C'est de ce cas-là on parle. Maintenant, sur ce cas-là, il faut comprendre qu'est-ce que Rabbi Yossi, comment il va expliquer. Parce que maintenant, pour Rabbi Yossi, on a dit qu'Imerchatz, ce n'est pas Inouï Nefesh. C'est parce qu'Inouï Nefesh, c'est rien que les Perot HaOlam. Alors maintenant, comment il considère Imerchatz ou Loïchatz, Rabbi Yossi? Yesh Nivoul, un Nivoul, est-ce que ça paye Inouï Nefesh ou pas? Ça, c'est Rabbi Yossi. Alors, Rabbi Yossi te répond, Rabbi Yossi savar, Efshar de l'Orachatza. Une femme peut, sans se laver, et qu'elle deviendra moche, on ne craint pas. C'est-à-dire que pour Rabbi Yossi, une femme qui ne se lave pas, ça ne s'appelle pas Inouï Nefesh. Elle peut rester sale toute la journée. Vous savez. Ça peut être un problème de Benol et Bena, mais ce n'est pas un problème de Inouï Nefesh. D'accord? Et Tinaven, on n'est pas proche qu'elle va devenir moche. Pour autant. Ça, c'est la svara de Rabbi. Donc, ça va marquer Rabbi Yossi et Chachamim. Est-ce que ne pas se laver s'appelle Inouï Nefesh, ça ne s'appelle pas Inouï Nefesh? Ça, c'est la marquette. La situation qu'une femme ne se lave pas, même pour un jour, hein, est-ce que c'est Kaviachol à Inouï Nefesh ou pas?